C'est ici même, devant le palais législatif du Manitoba, que les citoyens se sont réunis hier pour célébrer le Jour de la Terre. Ce rassemblement avait pour but de sensibiliser la population aux conséquences de la crise climatique. Malgré le nombre croissant de catastrophes naturelles causées par le réchauffement climatique, certains activistes restent positifs quant à l'avenir de la planète. Aussi, les jeunes aujourd'hui vont voir les changements dans notre climat. C'est essentiel aussi qu'ils soient impliqués. Les jeunes avaient préparé des affiches pour revendiquer une meilleure protection de l'environnement. Et bonne nouvelle pour les défenseurs de l'environnement, 2 millions de dollars seront investis pour soutenir des projets qui luttent contre les changements climatiques. C'est le ministre de l'Environnement et des Changements climatiques, Mike Moise, qui l'a annoncé hier en conférence de presse. Et ailleurs dans l'actualité, un printemps plus sec que la normale suscite de l'inquiétude quant à la prochaine saison des incendies au Manitoba. Le propriétaire d'Industrial Trailer Sales, situé aux abords de la Transcanadienne, au sud de la ville, explique que les flammes se sont propagées sur sa propriété le long d'une section de ligne ferroviaire du CN dimanche après-midi. Certaines de ces remorques ont été endommagées par le feu. We have to get something done. It could have been worse, way worse. Les conditions plus sèches que la normale se poursuivront jusqu'en juin dans la majeure partie du sud du Manitoba. Si c'est le cas, les experts affirment que le risque d'incendie de forêt pourrait s'aggraver. Et pour finir, vous connaissez tous les principaux partis qui se présentent aux élections fédérales. Mais certaines organisations politiques indépendantes se mobilisent également pour faire valoir leurs idéaux. Le Parti pour la protection des animaux du Canada, vous connaissez? Deborah Wall en est la seule candidate au Manitoba. L'organisation politique tient à faire entendre, vous l'aurez compris, les questions liées à la protection des animaux. L'ancienne vétérinaire dispose de très peu de ressources. Elle ne nourrit pas l'espoir de devenir la prochaine députée dans la circonscription de Winnipeg-Centre, mais pour cette passionnée du droit animalier, pas question d'abandonner le combat. D'ailleurs, un débat sur les droits des animaux a été organisé mardi par l'organisme Winnipeg Humane Society. Son parti n'y était pas invité, mais la candidate s'y est tout de même rendue afin de souligner son engagement à la cause. Et voilà, c'était vos informations. Bonne journée.